les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai grand plaisir à vous retrouver à nouveau aujourd'hui, tout simplement parce que ça me tenait à cœur de conclure l'année 2025 avec vous. Une année qui a été, je crois que personne n'a été épargné cette année. Ça a été une année... alors c'est vrai qu'on dit ça chaque année, mais cette année 2025 a été particulière parce que c'est vraiment quelque part notre dernière phase de préparation et que c'est toujours quand on arrive vers la fin de quelque chose que c'est beaucoup plus compliqué. Et ça me tenait à cœur aujourd'hui de faire un peu la conclusion pour voilà, conclure cette année 2025, de passer un petit moment avec vous au calme, voilà, tranquillement. Il fait un temps exécrable ici dans le Gard. Il pleut, il y a beaucoup de vent. Alors je suis désolée, j'ai pas vraiment de décoration de Noël aujourd'hui parce que toutes mes décorations sont dans le box, dans mes cartons. J'ai acheté 2 ou 3 petites choses comme ça pour décorer un petit peu l'appartement, mais vous ne les voyez pas, hormis la petite poupée que j'ai mis juste là, qui tient une rose avec des pétales de savon. Voilà, une jolie petite poupée avec ses jolies petites ailes derrière, toutes dorées. Voilà, les petites cornes de cerf. Et j'ai trouvé ça très mignon. Et en plus, elle se pose très très bien sur le meuble, puisqu'elle a le dessous des fesses qui est bien plat. Et du coup, voilà. Donc, je me suis fait ce petit cadeau. Donc, vraiment, n'hésitez pas, vous aussi, faites-vous plaisir, faites-vous des petits cadeaux parce que ça vous fait kiffer, tout simplement. Et ne soyons pas justement dans cette attente parce que c'est Noël de recevoir un cadeau. Quand on le reçoit, c'est chouette, mais pourquoi s'interdire aussi de se faire des petits cadeaux? Moi, j'ai trouvé que ça m'a fait beaucoup de bien de m'offrir ce petit cadeau. Aussi, ceci, voilà. Et je partage tout ça avec vous. Alors, je vous offre 2 jolies fleurs, toujours des fleurs de savon qui sentent très très beau. Une rouge et une blanche. Je vous offre le petit pain d'épices et je vous offre la belle étoile. Et on a des sucres d'orge ici. Voilà. Sur une petite toile de jute. Donc alors, je reviens à ma vidéo. J'avais envie de partager ce petit moment comme ça avec vous. J'ai un joli texte à vous partager. Un texte que j'ai reçu donc de ma propre guidance, comme d'habitude. Et vous savez, je fonctionne beaucoup à l'écriture. Je prends mon petit cahier parce que je sens que c'est le moment. Et donc, je vous les partage. Mais pour revenir donc à cette fin d'année 2025, je voulais déjà vous remercier pour votre présence continue tout au long de cette année, parce que je sais que j'ai été énormément absente, mais le fait est que moi aussi, je n'ai pas été épargnée du tout et que je continue à apprendre, je continue à cheminer. Donc merci pour cette fidélité, pour tous vos jolis mots, vos commentaires, votre bienveillance, tout cet amour que vous m'apportez. Et c'est vrai que nous avons tous passé des épreuves compliquées cette année, avec des remises en question, et pourtant, nous sommes toujours là. Et c'est important de se dire que on peut se dire, en tout cas, on a le droit de se dire qu'on est fier de soi. On est arrivé là. Et c'est vrai qu'à chaque année, quand ça se termine, on se dit, mais est-ce que, il y a quelques années en arrière, est-ce que je serais arrivée au même niveau? Est-ce que je serais là où j'en suis aujourd'hui? Pour vous dire que la progression se fait, que l'évolution se fait, que nous sommes tous en train de changer et que nous avons changé parce qu'en fait, on ne s'en rend pas réellement compte parce que voilà, on est avec nous chaque jour et on ne prend pas conscience véritablement de notre changement.
Il y a des moments comme ça où on en prend conscience, mais ce sont plutôt les personnes à l'extérieur qui vous disent que vous avez changé ou que vous avez évolué. Et on a presque envie de leur dire à toutes ces personnes, je n'ai pas changé, je suis redevenue l'être que j'étais tout simplement. Est-ce que je voulais vous dire aussi qui est important, excusez-moi je cherche mes mots parce que vraiment c'est pas tellement préparé tout ça. Je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo avant les fêtes de Noël. Et comme après ça va être compliqué pour moi pendant les 3 jours suivants, je tenais vraiment à faire cette vidéo. Donc voilà, soyez indulgents. En tout cas, j'ai un joli message à vous partager. Cette année 2026 va être extrêmement chaotique. Probablement beaucoup plus que l'année 2025. Alors on le voit déjà dans les mouvements collectifs, sociétals, avec nos chers agriculteurs à qui nous pouvons dès maintenant et à chaque moment, à chaque fois que vous avez un moment que vous pensez à eux, leur envoyer beaucoup d'amour. Parce que à notre niveau, c'est notre seule manière, en tout cas, moi, si je pouvais faire plus, mais pour l'instant, je ne peux pas, hormis les soutenir comme je peux, mais chacun a son rôle à jouer et que certains vont être sur les lieux, sur cette forme de combat, et puis certains seront comme moi. Alors après, il y a des choses à faire, bien sûr. S'il y a des personnes parmi ma communauté qui font partie de la communauté des paysans, eh bien écoutez, ma communauté aussi est ouverte pour que vous puissiez vous exprimer. Et à ce moment-là, je partagerai votre post sur mes réseaux. Je le ferai avec grand plaisir. Et surtout pour vous apporter mon soutien comme je peux. Une vidéo, ça va être compliqué parce que déjà, j'ai pas une chaîne assez puissante, quelque part. Et qui n'aurait peut-être pas assez de répercussions. Donc, un post, ça serait peut-être mieux parce que... Et puis au niveau technique, je pense que pour moi, la vidéo, ça serait un peu compliqué aussi. Donc voilà, ça c'est la parenthèse que je voulais faire naturellement et simplement pour parler de cette cause qui me touche beaucoup. Sachant que voilà, on touche quand même à notre terre, on touche aux vivants et que c'est quelque chose qui me parle. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à regarder les images parce que je pleure à chaque fois que je regarde les images. Autant les paysans qui s'expriment me touchent énormément et c'est comme des coups de poignard que je reçois dans mon cœur. Et les animaux, ces vaches massacrées, tout ça me... Voilà, donc c'est à ça que j'en viens dans cette vidéo aussi. Plus que jamais, pour se préparer à cette année 2026 aussi, et tout au long de cette année, il va être essentiel, mes amis, mes jolis soleils, il va être essentiel vraiment de revenir à l'essentiel, c'est le cas de le dire, de revenir à vous, d'être bien ancré, pour garder votre équilibre et ne pas vous laisser ébranler par tout ce qui va se passer, et continuer d'avancer sur votre chemin. Continuez d'avancer. Parce que cette année 2026, comme je vous le disais, je pense à mon sens que nos chers agriculteurs ont lancé la machine et que beaucoup de choses vont s'enchaîner encore derrière. Beaucoup. D'ailleurs, ça commence. Je crois que je ne sais plus quel corps de métier. En tout cas, j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres métiers, d'autres corps de métier, oui, qui commençaient à suivre les agriculteurs. Je ne sais plus, pardonnez-moi. Mais je pense que ça va faire vraiment boule de neige. Et vous savez, c'est quand tout se... Alors, vous savez, plus on approche du moment du grand changement, et plus les choses deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus violentes, malheureusement, pour
Voilà, il y a vraiment cette déconstruction totale qui est en chemin. Et qui va faire que bien sûr les choses vont aller crescendo pour l'année 2026. Donc il va être extrêmement important de garder son équilibre, de s'intérioriser. Pourquoi? Parce que c'est hyper important de comprendre que la vérité se trouve à l'intérieur de vous. Parce qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de discernement. Il va y avoir beaucoup de choses, des vérités, des contre-vérités qui vont être dites. Bon, les vérités fusent et sortent de plus en plus aussi. Donc, mais bien sûr, nos chers médias, ceux qu'on n'aime pas trop, vont totalement déformer les choses et vous dire que c'est faux. Donc, ça va être hyper important de garder son équilibre et son discernement plus que jamais. Voilà, donc vraiment prenez du temps pour vous, ne culpabilisez pas et restez confiant et gardez de bonnes vibrations surtout. Et j'ai envie de vous dire, choisissez chaque matin dans quelle vibration vous souhaitez passer votre journée. Est-ce que vous souhaitez passer votre journée dans la peur, le doute, l'angoisse, l'inquiétude? Ou est-ce que vous préférez passer votre journée dans l'amour, la paix, la confiance, l'espoir? Voyez? Donc, posez des intentions comme ça, tout simple le matin avant de commencer votre journée, vraiment. La nouvelle terre, elle commence là, à l'intérieur de vous, en fonction du choix de vibration dans laquelle vous souhaitez vivre, tout simplement. Parce que la nouvelle terre, elle est déjà là, oui, elle est déjà là. Extérieurement, énergétiquement, elle est déjà là. Mais véritablement, elle est ici. Elle est ici. Donc, c'est important de comprendre ça et à partir de là, se dire, ok, bon, moi je reste dans les nouvelles fréquences, donc je m'aligne sur cette fréquence. Pour cette journée, je m'aligne sur l'amour, je m'aligne sur la paix. C'est tout bête, c'est tout simple, mais ça commence comme ça. Et si tout le monde fait ça, imaginez des millions, des milliards de personnes qui font ça le même jour, eh bien nous serions, on switcherait littéralement sur quelque chose de totalement différent dans ce monde. Voilà, donc ça c'est le message un peu brouillon que je voulais vous passer aujourd'hui. Je vais vous lire le message que j'ai reçu. Voilà, pour vous, pour nous tous, qui est simple mais puissant et que j'ai envie de vous communiquer. Et il m'a été dit cela. Tout est déjà là. Tout est à portée de main. Tu n'as qu'à t'autoriser. Autorise-toi à recevoir. Autorise-toi à sortir du jugement. Le jugement des autres, mais surtout le tien. Car c'est encore cela qui bloque, qui ralentit l'abondance dont tu as besoin. L'abondance que tu mérites, pour ton bien et pour le plus grand bien de tous. Tout existe déjà sur d'autres lignes de temps. Il ne s'agit pas de forcer, mais de t'aligner, aligner ta vibration. Et alors, tu recevras. Chaque matin, un choix est posé. Quelle vibration choisis-tu d'habiter aujourd'hui? Voilà pourquoi je vous disais ça tout à l'heure. Quelle vibration choisis-tu d'habiter aujourd'hui? L'amour, la confiance, la paix, ou bien la peur, l'inquiétude, l'impatience ou le découragement? Deux mondes coexistent. Deux terres vibrent en parallèle. C'est une image. La question est simple. Où choisis-tu de te placer? Car ce sur quoi tu poses ton attention t'ancre véritablement à la terre. Soit dans l'ancienne terre, soit dans cette terre nouvelle et fertile, vivante et expansive. Et le seul temps réel, c'est maintenant. C'est ici et maintenant que tout se crée. Mais oui, mes jolis soleils, c'est ici et maintenant que tout se crée. Et quand on a compris ça, eh bien ça va beaucoup mieux et ça fait beaucoup de bien. Voilà.
J'ai envie de vous lire aussi également une carte que j'ai reçue avec le tarot des lettres hébraïques. Et je tiens absolument à vous lire ce message qui est juste magnifique. Alors déjà, c'est la carte numéro 2, la carte Beth qui s'écrit B-E-I-T-H avec de la poudre d'or autour. Regardez. Alors, juste pour vous donner... oui. Beth est la claire lumière qui remplit toute chose de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur, séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie, animé par le sang de lumière. C'est magnifique parce qu'on est en train de nous dire que plus rien n'est séparé de nous. C'est une carte qui vient vraiment nous dire que nous sommes en train de... Nous sommes sur le chemin du retour à la maison. Et je vais vous lire le magnifique message de Beth. Je ne sais pas si je vous tiens la carte ou pas. Oui. Âme de lumière, te souviens-tu que tu es mon enfant? Te souviens-tu de la demeure de soleil qui est la substance même de ta réalité? En ressens-tu la nostalgie? Réjouis-toi, bien-aimé, car aujourd'hui, je viens à toi. En fait, je suis là, et tu es en moi depuis toujours. Mais une partie de toi m'avait oublié et souffrait cruellement de l'exil. Veux-tu revenir en moi et vivre la plénitude de notre communion? Tu le peux. Prononce à voix haute ton intention. Regarde-moi et fais un pas en avant. Plonge dans le poudroiement d'or de la spirale tourbillonnante en mon cœur, dans mon rayonnement bleu azur de l'infini de mon ciel. Je suis là, écoute ma voix qui te parle au creux de la terre vivante. Je suis dans la nature généreuse, mais aussi dans le béton des villes. Je suis l'endroit où tu habites. Aime-le, qu'il soit un palais ou une humble chambre transitoire. Il est aussi ton corps, inestimable cadeau de la vie. Appelle ma lumière en lui, afin que je le remplisse. Respecte-le et souviens-toi que tu es en moi. Partout, tu es chez toi. Ne t'attache pas à un lieu déterminé. Ne t'attache à rien ni personne. Laisse mon amour te remplir et déborder de ta coupe. La terre, l'univers entier est ta demeure. Ô mon enfant, uni à moi, tu es libre. Dans la danse d'amour du temps et de l'espace, les limites s'effacent et révèlent l'éternité de ton être. Je trouve que ce message est puissant et me remplit d'espoir. Je ne sais pas pour vous, mais je le trouve tellement cohérent avec ce que nous vivons et vers quoi nous allons, les amis. Il est juste magnifique. Alors, si ce texte vraiment a vibré pour vous, vous me le dites, je fais une capture photo et je vous le mets dans la communauté. Avec grand plaisir. Voilà. Et je vous mettrai d'ailleurs la photo de la carte que vous pourrez visualiser pendant que vous lirez le texte, par exemple. Parce qu'elles ont un grand pouvoir énergétique, ces lettres hébraïques. J'ai encore une petite surprise à vous proposer, des choses très simples, rien de compliqué. Pour ceux qui ont envie d'avoir des petits mantras comme ça pour passer le cap de cette nouvelle année. Alors vous pouvez simplement écouter, simplement les répéter après moi. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et puis, encore une fois, je tâcherai, si je peux, si j'ai le temps, de vous les mettre sous la vidéo.
Donc, petit mantra tout simple pour le passage en 2026, pour s'y préparer. D'ailleurs, je vous invite actuellement, c'est comme si on nous disait, vas-y, quoi, c'est ta dernière chance, tu vois. Alors non, il faut pas penser comme ça, mais c'est un peu ça. On est vraiment dans une énergie là qui nous pousse à dire, bon, ok, maintenant il faut que ok, sur quoi tu focalises ton attention. Donc vraiment, prenez du temps pour noter, par exemple, dans un petit carnet, d'abord peut-être déjà tout ce que vous avez fait, accompli pendant cette année 2025, et vous dire, bah, ok, j'ai réussi ça, je suis fière de ça, ça je l'ai terminé, et ce que vous souhaitez plus tard. Mais prenez aussi un temps pour vous focaliser sur quelque chose de bien précis. N'essayez pas de trop vous éparpiller, essayez de focaliser vraiment votre attention sur quelque chose qui vraiment vous tient tellement à cœur. D'accord? Ça peut être tout et n'importe quoi, entre guillemets. Ça peut partir de changer d'emploi, changer de maison, trouver un nouveau lieu de vie, ou tout simplement un changement interne, un changement propre à vous, quelque chose que vous avez envie de changer chez vous, une addiction peut-être, une façon de penser, une façon de vivre, une routine, prendre soin de votre corps plus que ça. Voilà, focalisez-vous sur quelque chose et donnez le signal, le feu vert à l'univers. C'est une manière de lui dire, oui, ok, je suis prête. Moi, je suis prête pour l'année 2026 parce que c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux acter. Vous voyez ce que je veux dire? On revient au petit mantra. Je suis ici et maintenant. Je m'autorise à recevoir. Je relâche le jugement. Je choisis la paix intérieure. Je fais confiance à la vie. Je reste centrée, quoi qu'il arrive. Je choisis l'amour plutôt que la peur. Je nourris la terre que je veux voir naître. Un pas après l'autre et j'avance. Tout est déjà là. Voilà mes amis. C'était ma petite vidéo juste avant les fêtes de Noël parce que j'espère pouvoir revenir vers vous un petit peu avant le jour de l'an. J'espère avoir l'énergie surtout parce que le temps j'aurai le temps, simplement l'énergie et puis voilà, vous savez comment je fonctionne, il faut que ce soit je fais une vidéo quand je sens que c'est le moment pour moi et que c'est le moment juste. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël, fêtes de fin d'année. Vivez tous ces moments dans la douceur, l'amour et le partage. Restez simple, restez authentique. Et restez dans votre cœur, dans votre vérité surtout. Et je vous fais plein de gros bisous. Et pensez à vous faire plaisir, pensez à vous dorloter. Et à chérir tous les êtres que vous aimez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort. Bye bye.